Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire une guidance suite à la pleine lune en Scorpion, appelée aussi pleine lune rose. Donc pour déjà bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous ceux qui me suivent depuis le début et bienvenue aux nouveaux arrivants si d'autres personnes s'abonnent sur cette chaîne. Donc merci à vous. Donc je vous disais que je faisais pour la guidance de la pleine lune en Scorpion, signe d'eau. Donc beaucoup les émotions, les sentiments, l'affectif, les intuitions qui vont être très présentes, mais aussi le côté guérison. Étant donné que c'est une pleine lune, il y a tout ce qui est... Vous pouvez en profiter pour faire des rituels de pleine lune, de purification de pierres, de vos jeux divinatoires. Le côté karma familial et transgénérationnel peut ressortir, peut-être des petites choses à régler ou à libérer au niveau des conflits familiaux ou avec des personnes de votre entourage, avec votre fratrie ou vos parents ou d'autres cousins, cousines, tout ce qui fait partie de votre famille actuellement et vos ancêtres. Donc le Scorpion sous le signe de Pluton, avec la planète Pluton. Donc ça peut être, il peut y avoir quelques sautes d'humeur aussi durant cette pleine lune. Il y a un côté de remise en question, notamment avec les relations avec les autres et avec vous-même, le donner et recevoir, si c'est équitable de chaque côté. Il y a le côté amour, compassion, sagesse, prospérité, tout ce qui est l'abondance au niveau de votre psyché, de prendre conscience ou l'inconscience de chacun. Il y a beaucoup de transformation aussi avec le côté Scorpion, donc mettre en lumière certaines pardons, prendre conscience que qu'il y a parfois des pardons dans certaines situations ou avec certaines personnes ou en nous-mêmes, et de les accepter, de les conscientiser, et ensuite chacun en fait ce qu'il en veut. Ensuite il y a oui, avec le Scorpion, cette pleine lune, on pouvait notamment vous... Oui, voilà, j'arrive même plus à parler. Vous concentrer, pardon, sur le côté chakra racine et le chakra couronne. Chakra couronne au niveau de la tête, au-dessus de la tête, puisque c'est tout ce qui est avec l'inconscient, le conscient. Et racine pour tout ce qui est, je pense, la terre, tout ce qui est l'ancrage à la terre, avec les liens avec votre famille, d'où le karma peut être après, le karma n'est pas que négatif, ça peut faire ressortir des belles choses, des bons moments ou des belles relations avec les gens autour de vous.
Donc voilà pour le petit blabla du début. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à tirer quelques cartes que je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai juste tiré les cartes et après on va les découvrir ensemble. Et là j'avais préparé, c'est celle pour en fin de tirage. Nous verrons les derniers petits messages de l'univers et de Spirit de la Lune. Ce que la Lune a à nous dire avec cette pleine Lune en Scorpion. Donc, pour commencer, en message général, j'ai pris l'oracle des anges de Doreen Virtue. Donc, le message, et voilà, il fallait que je vous parle des relations, justement. C'est justement cela que les anges veulent nous mettre en avant. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc c'est d'établir des relations équitables ou de les améliorer, de voir ce qu'il faut améliorer dans la relation s'il y a besoin et si chacun le souhaite. D'établir de bonnes connexions avec les autres. Et avec vous-même aussi peut-être la relation que vous avez avec vous-même, la façon dont vous vous percevez aussi, de bien se percevoir et du coup les autres nous perçoivent aussi différemment. Donc voilà pour le message. En dos de deck, nous avons occasion de pardonner. Donc effectivement, il y a peut-être des relations à assainir et du coup, il y a peut-être besoin soit à vous d'aller pardonner ou d'accepter le pardon que quelqu'un vous demande. Vous pardonnez à vous-même peut-être. Il y a peut-être des choses que vous avez faites à vous-même et que voilà, vous avez besoin de pardonner. Donc, occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc justement, peut-être c'est le moment de guérir, de pardonner, peut-être des occasions de retrouver de belles relations avec des gens auxquels il y a peut-être eu des petits conflits ou des problèmes, et là il y a peut-être une possibilité de remettre des belles énergies dans cette relation. Donc si chacun a de belles intentions l'un envers l'autre sans que ce soit par intérêt mais simplement avec le cœur, tout est possible. La situation peut se remettre dans de belles énergies. Oublier peut-être pardonner des rancœurs envers certaines personnes. Voir le bon côté de l'autre personne et pas forcément que son côté négatif. On a tous notre côté négatif, mais on a tous aussi notre côté. On a un côté lumière et un côté ombre. Et là, il y a peut-être l'occasion
de pouvoir cette part d'ombre, de pouvoir la mettre en lumière, dans la lumière. Donc voilà pour les messages du début. Donc ensuite j'ai pris l'oracle libération énergétique d'Isabelle Serre pour justement savoir quelles énergies, puisque nous sommes en pleine lune Scorpion qui peut être le côté le remède et le médecin, mais tout comme le serpent. Donc quelle libération on peut avoir, quelle libération au niveau énergétique nous devons mettre en place durant cette pleine lune. Donc nous avons l'harmonie, donc un besoin de retrouver de l'harmonie justement avec le côté relationnel, besoin de pardonner, pour trouver de l'harmonie dans les relations, peu importe le domaine familial, professionnel, en vous-même, peut-être avec vous-même, retrouver de l'harmonie avec vous-même. Donc oui, professionnel, au niveau familial, au niveau amical. Et ensuite, les blocages karmiques. Justement, je vous parlais du côté karma familial transgénérationnel, peut-être des liens karmiques négatifs à libérer pour retrouver une harmonie, peut-être des schémas au niveau de la familiale ou professionnelle, ou au niveau des relations qui sont pas bonnes et qu'il faut mettre en lumière, conscientiser, trouver quels sont les blocages, dans quel domaine, et pour pouvoir les transformer dans de belles énergies, comme on vous dit, d'amour, de compassion, trouver une paix intérieure, que justement que ce ne soit plus des blocages, que vous puissiez vivre en paix avec ce souci. Voilà. Et ensuite nous avons l'équilibre. Donc là peut-être le mental qui joue. Retrouver un équilibre en vous-même, retrouver un équilibre relationnel. Après, étant donné que nous avons la nuit, peut-être qu'au niveau, vous avez peut-être des messages, ou alors vous libérez peut-être des choses durant la nuit au niveau des rêves. Des rêves, ou pour certains, comme on dit, des cauchemars. Mais ça vous permet sans doute de libérer, c'est peut-être votre mental votre âme qui vous fait prendre conscience des problèmes qu'il y a, que vous ne voyez pas forcément, ou que vous ne voulez pas voir, et là justement ça vous les met en lumière pour vous dire que c'est sur ces sujets-là qu'il faut que vous vous focalisiez pour pouvoir libérer et être plus en harmonie avec vous-même et avec les autres par rapport à ces blocages. Et ensuite, je vous disais, les liens toxiques. Lecture, écriture, donc là ça pourrait me faire penser avec
couper les schémas répétitifs négatifs, les liens toxiques avec des personnes ou avec des situations, mettre fin à des liens non bénéfiques pour vous et pour sans doute des personnes autour de vous, parce que ça vous impacte peut-être vous, mais ça impacte peut-être aussi d'autres personnes autour de vous. Donc si vous vous en libérez, ça profitera à d'autres de pouvoir aussi se libérer de ça, de ne plus être tributaire de ces liens négatifs. Alors vous pouvez faire tout ce qui est radiesthésie pour couper les liens toxiques. Après, ça peut être l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel. Après, chacun a ses façons de faire pour se libérer de tout ça. Après, c'est qu'au niveau énergétique, après, pour les mettre dans la matière, c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux par rapport aux situations et par rapport aux personnes. Il y a peut-être de l'emprise, parce qu'on a les chaînes, donc il y a peut-être de l'emprise, un côté despotisme, se sentir pieds et poings liés par rapport à certaines personnes, certaines situations, mais là c'est le moment justement de briser ces chaînes. Il y a une possibilité de remettre en ordre, de retrouver de l'harmonie, mais pour cela il faut se libérer de ces blocages. En dos de deck, la méditation. Certains peut-être par des méditations guidées. Il y a des auto-soins sur YouTube. Il y a des auto-soins que vous pouvez faire avec certaines personnes qui proposent justement des thérapeutes ou des gens qui sont spécialisés au niveau de la méditation, qui peuvent peut-être vous aider pour vous libérer. Et nous avons l'intuition. Donc peut-être suivre vos intuitions pour choisir les bonnes solutions, celles qui vous conviennent le mieux pour... Après, il y a peut-être un blocage au niveau de l'intuition pour certains. Et du coup, peut-être que faire un peu de méditation pourrait sans doute vous aider. Parce que c'est les liens toxiques et ces blocages vous bloquent peut-être, vous prennent au niveau du mental et du coup, vous avez du mal à vous reconnecter à votre intuition. Donc peut-être que la méditation peut vous aider. La méditation, les auto-soins, méditation guidée peut-être pour ceux qui n'arrivent pas à méditer par eux-mêmes. Peut-être se faire aider pour vous en libérer. Je vais juste regarder par rapport à blocage karmique, est-ce que ça peut dire, je sais pas dire plus, là, blocage karmique. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieure qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer.
Donc peut-être, oui, comme je disais, pour certains de suivre, de voir avec un thérapeute ou quelqu'un spécialisé en, comment dire, en régression des vies antérieures, justement pour trouver les mémoires bloquantes au niveau de vos vies antérieures. Peut-être vous n'avez pas encore conscience, mais c'est peut-être là, mais vous n'arrivez peut-être pas à mettre des mots dessus. Ouais, des schémas bloquants, voir quel schéma bloquant vous avez ou qu'on vous a mis. Des peurs aussi, les peurs, les phobies. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations. Et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Donc on revient bien avec les relations que j'avais au début, enfin, que nous avions au début, avec l'oracle des anges. Donc là, je verrais plutôt des relations au niveau des liens toxiques avec des personnes. Et du coup, oui, ça vous empêche d'être vous-même, ça vous bloque dans votre avancée pour être pleinement vous-même. D'où l'harmonie, de retrouver une harmonie en vous. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires antérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes, et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Mais vous avez peur que certaines situations, que certaines relations se reproduisent actuellement. Donc il y a peut-être des peurs au niveau de l'engagement du coup. Parce que vous avez peut-être peur que étant donné que ça s'est passé d'une certaine manière avant, vous avez peur que cette ou ces relations reviennent, redeviennent pareilles, que toutes les relations soient pareilles, alors que d'une relation à l'autre, ça peut être totalement différent. Ne pas rester bloqué dans des schémas de pensée aussi négatifs ou bloquantes. Et tout ce qui est croyances, peut-être voir aussi vos croyances limitantes. Pour pouvoir mettre des projets et d'avancer dans votre vie sur ce que vous souhaitez faire. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations intérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Oui, c'est des mémoires aujourd'hui qui vous sont bloquantes, mais le fait de les conscientiser, de prendre conscience que c'est là et qu'elles vous bloquent, de savoir lesquelles justement, ça vous permet de pouvoir travailler dessus et de les libérer et de ne plus rester dans ce même schéma. De trouver un moyen de vous couper de ces mauvaises pensées, de ces mauvaises énergies. Mais ça vous permet de vous enseigner, vous apprendre des choses justement par rapport à vous-même et par rapport à votre rapport dans des relations, par rapport aux relations, par rapport avec vous-même ou par rapport aux situations. Ça vous permet de grandir parce que ça vous apprend des choses sur vous que vous pensiez peut-être pas que vous étiez capable de faire ou que c'était possible de faire, alors qu'en fait vous avez les capacités de dépasser ces problèmes.
Alors transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour être toi, dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Oui, de transformer tout ce côté blocage, blocage de mémoire, blocage relationnel, blocage de peur, mémoire de vie antérieure à conscientiser pour pouvoir mieux les libérer. Donc voilà, pour au niveau des blocages karmiques, je vais sauvegarder vite fait. Ah. Équilibre. Ah d'accord, donc là équilibre effectivement ça revient aussi avec l'harmonie et l'équilibre. Pour retrouver une harmonie et un équilibre en vous, il va falloir vous libérer de tout ce qui est vos blocages karmiques et des liens toxiques. Et du coup, vous allez retrouver votre équilibre et votre harmonie en vous-même. Mais il y a encore des blocages de mémoire, de croyances, de peur, des phobies à laisser partir, à se libérer. Et du coup, vous allez retrouver un certain équilibre. Peut-être oui, la méditation peut vous aider et pour certains suivre votre intuition. Être vous-même, croire en ce que votre intuition vous dit pour retrouver un équilibre en vous-même. Ouais. D'être confiant pour la suite. Une libération, une guérison qui se fait. Ça va peut-être demander un peu de temps, mais c'est faisable. Avec le Scorpion, avec la pleine lune en Scorpion. Après, pleine lune rose, il y a tout ce qui est mettre de l'amour, de la compassion dans tout ce qui s'est passé. Pour pouvoir libérer de manière calme. Après, les pierres peuvent vous aider aussi. Pierres naturelles. En fonction de votre problème, certaines pierres peuvent vous aider. Ça fait pas tout, mais ça peut vous aider. Et donc, ensuite, je vais juste vous tirer quelques cartes pour le côté professionnel, sentimental, financier. Donc là, pour cette pleine lune avec le tarot perse. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que cette pleine lune en Scorpion a comme message à nous faire passer, s'il vous plaît? Tarot persan, quel message? Ah, voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le cavalier de pique. Donc des nouvelles qui vont arriver, ça va être mouvementé, je pense, parce qu'il y a de l'avancement, mais il y a peut-être quelques petits couacs étant donné que c'est du pic.
Il va peut-être falloir un peu batailler pour... Oui, et après nous avons le roi de carreau. Donc quelqu'un ou quelque chose à l'étranger ou qui est au loin. En tous les cas, c'est tout ce qui est le carreau, c'est le travail, l'activité en général. Des nouvelles au niveau professionnel qui viennent peut-être de loin ou qui mettent du temps à arriver. Mais il y a la dame de cœur, donc il y a quand même des bonnes nouvelles, mais il va falloir sans doute... et là nous avons le cavalier de carreau. Donc il y a de belles choses, mais soit il va y avoir un peu d'attente, ou alors il va falloir un peu batailler, se lancer dans la bataille pour obtenir gain de cause, peut-être pour certains au niveau professionnel. De faire attention peut-être à de la concurrence qui essaierait de vous bloquer ou de... Après il y a du ouais, peut-être vous mettre en mouvement au niveau professionnel. Il y a de belles choses qui devraient arriver, mais il faut se mettre en mouvement. Peut-être pour ceux qui recherchent, c'est peut-être le bon moment de vous remettre le pied à l'étrier, comme on dit, et d'y aller. Si c'est ce qui vous intéresse, c'est ce que vous souhaitez faire, d'y aller en mode combattant. Ah, nous avons le coffre. Donc peut-être au niveau pro, soit c'est une bonne entreprise. Après on parlait d'abondance, de prospérité, donc c'est peut-être pérenniser votre entreprise. Peut-être pour ceux qui sont auto-entrepreneurs. Peut-être de voir au niveau financier. Peut-être des contrats financiers à négocier, à mettre en place. Peut-être pour certains au niveau, puisqu'on parlait de blocage karmique, lien toxique, peut-être la relation, le rapport que vous avez ou que l'entreprise a par rapport au côté argent. Après ça peut être tout ce qui est les entreprises comme les banques ou tout ce qui est fiscalité, les entreprises où ça gère de l'argent. Logiquement toute entreprise gère de l'argent, mais il y a toujours un côté financier. Après ça peut être pour certains une prime ou une promotion. Donc, et ensuite nous avons le 6 de carreau. Donc effectivement on est en plein dans tout ce qui est travail et activité en général.
On retrouve du pique avec le 6 de pique. Ouais, il y a un côté... Ah, ou alors une bataille au niveau financier, peut-être soit au niveau pour les retraités ou pour ou au niveau professionnel, vous bataillez peut-être avec votre entreprise pour pouvoir avoir des droits au niveau de salaire, de promotion peut-être qu'on vous a promis mais qu'en fait ça se fait pas, ou peut-être pas à ce que vous souhaitiez. Il y a peut-être des négociations à faire par rapport à certains contrats, peut-être des documents à remplir pour obtenir gain de cause. Peut-être en besoin de se faire représenter par certaines personnes pour pouvoir débloquer les situations, débloquer les fonds. Je vais juste regarder. Oui. C'est là le 6 de carreau, c'est de la difficulté, des contretemps. Peut-être un peu de retard dans des paiements ou dans ce qui est souhaité, mais c'est qu'une difficulté passagère. Ça va se remettre. Pour l'instant, on sent en position de faiblesse, mais ça devrait se remettre au bout d'un certain temps. Là, il y a peut-être du coup de l'attente, mais de rien lâcher. Il y a sans doute gain de cause au bout, mais c'est toujours un peu délicat dans ces cas-là d'être dans l'attente, de pas savoir comment ça va se faire, mais c'est juste passager, c'est difficulté passagère. Et ensuite le 6 de pique. Ouais, des petites crises financières, peut-être des soucis au niveau des finances dues à l'attente de réponses, mais ça met dans des situations délicates, ça provoque peut-être des tensions, des conflits. Mais c'est juste passager, ça devrait... Ça devrait se remettre, mais ça va peut-être du coup au niveau émotionnel, physique, ça va peut-être vous causer quelques petits soucis, donc méditation, soyez zen, écoutez la chanson Azazi, zen, soyons zen. Mais c'est que passager, c'est des difficultés passagères. Donc ça risque peut-être de vous jouer au niveau physique et émotionnel, mais gardez le cap. C'est que passager. Ensuite, nous allons voir justement, du coup on va voir au niveau, parce que là c'était par rapport aux professionnels. On va voir au niveau financier, parce que ça a l'air de vouloir parler de ça. Donc, ok. Alors après, on a deux fois le chiffre 6. La route 66, non, on n'est pas en Amérique, pardon. Mais
peut-être pour certains, peut-être c'est un chiffre que vous allez voir régulièrement, ou c'est peut-être un chiffre à avoir en porte-bonheur pour actuellement. C'est peut-être des chiffres à garder en tête, peut-être par rapport aux heures miroirs. Oups. Là, j'en ai un petit peu beaucoup. Donc là, hop, voilà, je prends ces trois là. Et donc en dos de deck, nous avons effectivement le 5 de carreau. Donc on retrouve sur le côté, ouais, le côté professionnel. Et les activités en général. Là, nous avons le 3 de cœur. Donc, on retrouve effectivement le... Enfin, là, elle est à l'envers, mais le roi de carreau. Donc là, oui, le financier et le professionnel sont liés, là. Et là, nous avons le 5 de cœur. Et effectivement, et là, on retrouve le 5 aussi. Donc le 6 et le 5, ou le 55 ou le 66. Si ça parle, si c'est des chiffres qui parlent à certaines personnes. Peut-être voir avec les anges, par rapport au numéro des anges ou au message angélique peut-être. Il y a peut-être des messages. Ou alors c'est effectivement des chiffres porte-bonheur peut-être. Des chiffres à jouer ou des chiffres que vous allez rencontrer régulièrement. Je prends le livre parce que pour certaines cartes, je suis pas encore au top avec. Alors là, le 3 de cœur, annonce joie et bonheur. Des rencontres, des échanges harmonieuses, comme on avait avec les libérations énergétiques, agréables et heureuses. Excellente communication va permettre une évolution. Une évolution sentimentale, rapprochement sincère, réellement harmonieux. Alors peut-être que pour certains, ça va être l'abondance et la fécondité de joie et de bonheur. Peut-être que vous allez rencontrer une personne sur votre lieu de travail. Ça peut déboucher sur une belle liaison. Le 3 de cœur apporte des solutions aux problèmes, efface les peines, confirme les transformations affectives dans un sens positif. D'accord. Le 5 de cœur. Sincérité, harmonie, attente affective évolue vers promesses bénéfiques, paix, tranquillité, qui vont resserrer tous les échanges sentimentaux. Les liens conjugaux se renforceront, les éventuels conflits se règlent dans la sérénité et l'indulgence. Donc oui, je pense que c'est en lien avec là le professionnel, et du coup si chacun y met du sien, reste dans des bonnes énergies, communique de manière respectueuse et avec sagesse, sans se crier dessus, les situations vont se régler. Après, on est dans le financier. Si on parle au niveau abondance du cœur, puisque nous sommes avec la pleine lune rose, il y a peut-être la guérison
pour les couples, il y a peut-être de la guérison au niveau des sentiments, peut-être des sentiments qui se remettent dans le bon chemin si effectivement vous étiez un peu en conflit. Et pour les célibataires, c'est peut-être des belles rencontres, peut-être au niveau, si vous êtes dans le professionnel, comme je disais, peut-être une rencontre professionnelle. Ou alors avec quelqu'un qui travaille dans le domaine financier. Parce que là, nous avons quand même un roi de carreau. Peut-être quelqu'un d'origine étrangère. Ou qui vit au loin. Peut-être quelqu'un qui est là de passage. Ou alors c'est quelqu'un, une personne extérieure, comme un expert ou quelqu'un d'extérieur. Demandez peut-être de l'aide de quelqu'un d'extérieur par rapport à vos problèmes financiers ou professionnels pour pouvoir justement vous aider à débloquer la situation. Peut-être quelqu'un qui s'y connaît par rapport à tout ça, tout ce qui est peut-être avocat, représentant au niveau de l'entreprise, expert comptable, expert, je sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se débloque. Sagesse et équilibre, oui. Donc, si tout le monde y met du sien, les situations devraient s'améliorer et se débloquer dans de belles conditions. Et là, pour le 5 de carreau, beaucoup de mouvements, de déplacements divers. Oui, de vos démarches, il y aura des résultats encourageants. Oui. Les malentendus et les contraintes, si tout le monde réagit dans le bon sens, ça devrait être ça devrait se remettre en bonne marche. Vous devriez retrouver du coup l'équilibre. De tout à l'heure, je disais, ça va jouer peut-être au niveau émotionnel, physique, mais de rien lâcher, d'aller au bout et de garder toutes vos forces dans vos bonnes démarches, dans la bonne marche de votre situation. Trouver une harmonie, des compromis dans vos relations pour pouvoir que vos situations, que vos projets se réalisent. Restez confiants. C'est toujours simple, je vous l'accorde, mais il y a des fois l'attente amène de belles choses. Et donc là, on a fait le pro, le financier. On va faire le sentimental, puisque là, du coup, ça nous parlait du sentimental. On va faire du sentimental. Qu'est-ce que cette pleine lune? Hop. Pleine lune en scorpion, à nous dire sur le côté sentimental. Quel message on doit recevoir? Alors,
En dos de deck, nous avons les 7 chouettes. Donc peut-être des projets sentimentaux qui vont se faire dans les 7 mois. Alors chiffre 7, peut-être que ça, au niveau sentimental, peut-être que c'est par rapport à par rapport au jour, un jour de rencontre, par rapport, ça peut être un chiffre pour bonheur pour le jour de votre rencontre avec votre autre. Ah, l'as de carreau. Donc peut-être une rencontre dans le domaine professionnel. Après c'est peut-être des messages de côté actif, faites de la communication au niveau sentimental. Alors ça peut faire référence avec le mois de juillet. Peut-être qu'au mois de juillet, il va y avoir avec l'été, beaucoup de communication. La protection, donc oui, de vous protéger par rapport aux personnes que vous rencontrez, de voir si c'est vraiment des bonnes personnes ou pas. Après, c'est peut-être protéger votre relation, parce qu'il y en a peut-être qui seront jaloux, jalouses de votre relation, et du coup peut-être protéger votre relation des personnes qui seraient néfastes. Et là, nous avons le roi de trèfle. Donc une belle relation effectivement féconde, protégée peut-être de une belle relation, beaucoup de communication, peut-être une protection l'un envers l'autre. Vous rassurez, de vous sentir protégé l'un envers l'autre. Alors ça, pour certains, ça peut être une personne qui a une bonne situation ou une bonne position sociale au niveau professionnel. Après, il n'y a pas que l'argent qui compte, il faut aussi se libérer de ce côté-là et penser au côté cœur. Après, comme on disait, c'est peut-être une personne rencontrée au niveau professionnel. Donc oui, peut-être protéger votre relation. C'est sous de bons auspices, mais de vous protéger d'autres personnes qui seraient peut-être un peu jalouses. Oui, et on retrouve la fécondité là, excusez. La dame, la fécondité. Oui, après aussi de voir si c'est vraiment de ne pas aller trop vite dans la relation. De voir si c'est vraiment, si la personne veut vraiment, si c'est de l'engagement à long terme ou si c'est juste du flirt comme ça, genre flirt d'été. Après, il y a peut-être vous à vous positionner ou à vous poser des questions justement par rapport à ça, ce que vous souhaitez dans le domaine sentimental. Est-ce que vous voulez juste des relations comme ça, je ne vais pas dire légères, mais de manière flirt sans engagement, ou est-ce que justement vous voulez de l'engagement à plus long terme? C'est à vous de décider. Donc ça, et ensuite on va faire quelques petites cartes pour le côté
santé, puisque par les peut-être de petites parties. Oh, bah dis. Ah, excusez. Donc, au niveau santé, qu'est-ce que cette pleine lune en Scorpion à nous dire? Quel message a-t-on à nous faire passer au niveau de la santé? Bon, d'accord, tout va bien, bon bah c'est bon. Tant mieux, si tout va bien. Ah. Oups. Et voilà. Ah. Nous avons 4 et 1, 5, le 5 de pique. Ouais, peut-être des petites contrariétés. Donc là, hop, je remets les cartes. Le cavalier de trèfle. Donc là, peut-être des petits soucis au niveau musculaire. Articulaire, peut-être au niveau des pieds, des jambes. Le 3 de carreau. Et la carte du mariage. Donc pour certains, effectivement, c'est l'état général stable. Tout, comme je le disais, tout va bien. Donc continuez pour certains sur à suivre votre hygiène de vie. Ensuite, nous avons le cavalier. Confort, bien-être, des nouvelles. Donc peut-être sans doute une amélioration suite à peut-être des soucis de santé. Pour ceux qui auraient des soucis de santé, il y a sans doute une amélioration au niveau de la santé. Ou alors vous avez peut-être besoin de faire des démarches pour améliorer votre état de santé, qui va au final s'améliorer puisque nous avons la carte du mariage qui dit que tout devrait, votre hygiène de vie devrait retrouver sa vitesse de croisière. Donc après vous mettez en fonction de votre situation. Pour le 3 de carreau.
une libération de vos problèmes, de vos problèmes de santé. Alors après, vu qu'il y a du financier, il y a peut-être alors peut-être des documents au niveau de des organismes de santé à remettre à jour, peut-être des contrats à mettre en place. Après, il y a peut-être pour certains, si certains ont des soins médicaux à faire, peut-être de l'argent à avancer pour pouvoir se faire soigner. Ouais. Peut-être voir avec ouais, les organismes de santé pour, par rapport aux soins dont vous avez besoin. Et ensuite, je vais juste regarder le 5 de pique. Ouais, c'est des tensions, des petits malaises physiques, peut-être. Physiques et moraux, mais c'est peut-être lié avec le professionnel et le financier qui vous mine un peu, qui vous ronge, et du coup ça vous met peut-être vos énergies ou votre tension à rude épreuve. Mais prenez le temps de vous reposer, de vous soigner, et du coup l'amélioration elle viendra après. C'est que passager, c'est pas des gros soucis. Donc ça, et pour finir, un petit message des portes magiques de l'univers. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. On peut tatouer le miroir intérieur, comme on disait. Peut-être au niveau de votre âme, de votre intérieur, comme on disait, l'ombre et la lumière. De soigner ce qui doit être soigné, physiquement, émotionnellement. Transformer tout le côté néfaste dans une belle guérison, une belle lumière, retrouver un équilibre dans tout domaine, un équilibre et une harmonie dans vos relations et avec vous-même. Et ensuite, le petit message du spirit de la lune, et après je vous laisse. Là nous avons gibbous croissant, donc connexion, donc effectivement connexion avec vous-même, connexion avec les autres. Après nous avons le feu, donc peut-être retrouver la passion des belles énergies avec les autres. Croissante, ouais. Vous relever vers une autre connexion, d'autres pensées, puisqu'on a l'âme là, peut-être d'autres schémas de pensée, élever vers la lumière vos schémas de pensée négatifs ou limitantes. Retrouvez votre feu intérieur, ce qui vous met en joie, ce qui vous anime, vos désirs. Et effectivement, avec le scorpion, nous avons la renaissance. Donc, effectivement, une transformation intérieure, et du coup, ça se remet par rapport à l'extérieur. L'extérieur vous renvoie ce que vous êtes à l'intérieur.
Donc ouais, une renaissance après, ou peut-être au niveau de la santé. Si ça, s'il y a eu quelques petits soucis de santé, là ça va, vous allez renaître à vous-même, vous allez retrouver de belles énergies. Mais continuez les soins et tout devrait rentrer dans l'ordre. Et ensuite, on a limite. Alors soit pour certains, il y en a peut-être certains ont besoin de justement de se poser des limites. D'autres ont peut-être besoin de dépasser leurs propres limites. Après, on en revient peut-être avec les croyances limitantes, comme je disais. Après, c'est peut-être justement de faire attention, de savoir où placer vos propres limites pour justement au niveau de vos énergies, de ne pas vous épuiser ou pas mettre oui, vos énergies dans de la fatigue ou vous épuiser inutilement, d'utiliser vos forces mais à bon escient. Donc voilà pour cette guidance de pleine lune. Donc j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez toujours mettre des commentaires, des petits likes ou des gros likes comme vous voulez, des likes, partager cette vidéo, de vous abonner. Et je rappelle que je fais des guidances privées si vous le souhaitez. Donc vous avez toutes les infos sur ma chaîne. Donc voilà, bah, belle guérison, belle harmonie, bel équilibre à retrouver en vous-même. Soyez confiants pour la suite, ne lâchez rien. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute. À bientôt, au revoir.